Bonjour, je suis Gaëlle, artisane, passionnée et petite sauvage. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un vagabond. Installez-vous confortablement et découvrez ses aventures avec son précieux. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour qu'on sache qui tu es comme vagabond? Je m'appelle Johan, j'ai 32 ans, je travaille comme accompagnateur de train. Je suis quand même un gros randonneur, j'aime courir aussi, mais surtout faire beaucoup de rando. Je fais de l'escalade et de la spéléo aussi, donc je suis souvent en vadrouille, à gauche, à droite. Je reste pas souvent à la maison, et donc je sais plus quoi dire avec ça. Je voulais dire encore un truc, mais j'ai pas trouvé. Et donc je suis souvent en train de me trimballer avec des sacs à dos et tout ça, et plein de broles, parce que je reste jamais en place. Comment as-tu découvert Gaëdil? C'est facile, je te connais, donc c'est beaucoup trop facile. Et je dis, en plus on a des amis en commun, donc du coup, on m'avait déjà parlé de ce que tu faisais avant même que je te voie, je crois. Et puis après on s'est rencontrés et tu m'en as reparlé. Et puis moi, comme ça m'intéresse et que je trouve que le cuir c'est une matière géniale, du coup on en a parlé. Surtout que mon père travaillait le cuir aussi. Moi, je suis allé avec toi justement dans le magasin de cuir où j'allais justement avec mon père et tout ça. Et c'était des chouettes souvenirs. Donc du coup c'est du bouche-oreille surtout. Et alors, quand on a commencé à travailler ensemble, de quoi est-ce que tu avais besoin? Je cherchais un petit projet à te faire. Des sacs, j'en avais pas vraiment besoin. Et un portefeuille, j'avais déjà. Alors je me dis, qu'est-ce qui pourrait être en cuir et qui sortirait un peu de l'ordinaire et que je n'avais pas encore vu, qui courrait pas les rues, quoi. Je voulais un petit truc un peu personnalisé. Et du coup, je me suis dit justement, comme je suis toujours en train de me trimballer avec des sacs à dos et que je prends toujours un livre avec moi au cas où, parce qu'il y a toujours des moments où j'attends et je dois rien faire et je préfère bouquiner que de me tourner les pouces. Et je me suis dit, il faudrait que je protège mes bouquins parce que j'ai horreur d'abîmer mes livres quand je suis en balade. Et je t'ai commandé du coup un protège-livre. Donc avec ce protège-livre, qu'est-ce que tu as vécu comme aventure jusqu'à présent? Comme aventure, déjà il a survécu au travail depuis plusieurs mois, voire presque un an, je crois maintenant. C'était en 2019, mars 2019. Ouais, voilà, donc il a presque un an. Il est toujours bon, il tient le coup. Et il se trimballe, il a fait quelques kilomètres dans les trains et je le laisse un peu traîner partout dans les trains. Donc c'est déjà assez comique. Il y a déjà plusieurs collègues qui l'ont vu et ça attire un peu le regard parce que justement ça dénote un peu d'un bouquin classique aux pages cornées qu'on voit partout. Il a déjà fait des randos. J'ai déjà fait des randos avec lui où je me pose un peu partout, une heure ou deux, que ça passait surtout dans les fagnes, vu qu'on peut pas trop se balader ici ces derniers temps. Donc ouais, je l'ai déjà emmené dans les fagnes, en hiver, en été, quand il pleuvait. J'ai déjà lu au botanique encore ici la semaine passée sous la pluie avec lui, et c'est bon, il tient le coup. La toute première aventure que tu as vécue avec? Super dur. Je crois que c'était une balade le long de la Vigne, mais je suis pas sûr du tout. Même toi, tu dois le savoir en fait. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. C'était une balade avec toi en fait. Ouais. Ouais. Je me disais aussi. Je te l'ai donné, mais c'était une balade bien particulière. Ah putain, C'était pas une balade en Belgique. C'est pas une épreuve. C'était en Angleterre quand tu me l'avais filé? Ouais, je l'ai réalisé, j'étais en Oui, c'est vrai, Angleterre je et me la souviens. première fois que tu l'as utilisé, On a fait une c'est photo à quand tu es l'auberge venu me avec. voir. Ouais, bien vu. Je me souviens de la photo maintenant avec. Je crois que c'était dans l'auberge des. C'est à Exmoor? Au Dartmoor. Au Dartmoor, non, on est allé. C'était dans l'auberge où où on s'était arrêté parce qu'il pleuvait et tout ça. Je me souviens qu'on avait bouquiné un moment là-bas. Ouais. Hein, bien vu. Avec un bon cappuccino voilà. et c'était quoi le truc? Je sais plus. Scone. Je sais pas, il y avait une clotted cream. Il y avait qui était génial. cream et les scones. Et est-ce qu'il y a une histoire particulière que tu as vécue avec et que tu as envie de nous partager? Ton meilleur souvenir, ta meilleure rando, si tu veux. Non, le souvenir, je crois que c'est plus toute la phase de création. Si je dois prendre un meilleur souvenir, parce que le côté pratique, il est pratique. Je vais pas avoir vraiment un souvenir bien précis avec cet objet-là, vu que c'est plus une protection qu'autre chose, donc je vais l'utiliser au jour le jour. Et en fait, je m'y habitue, donc j'y fais presque même plus attention, tellement je l'ai tout le temps en main. Et c'est plus la phase de création, où tu me partageais à chaque fois un peu les étapes de création, sans trop me montrer non plus, mais juste les morceaux de cuir que tu allais utiliser, les couleurs, juste pour voir
si justement telle couleur ou telle couleur allait plus me parler, les dimensions aussi, simplement toute la conversation sans savoir quelle dimension il devait avoir pour pouvoir être utile au plus de bouquins possible. En Et, fonction de tes besoins, quoi. ouais, c'est ça. Et j'aimais bien aussi, je crois que tu m'avais envoyé une photo comme ça où tu étais en train de faire les premiers points de couture dessus. Et ça, c'était chouette. Chouette souvenir. Quel est ton point préféré par rapport à la pièce, donc la chose qui te plaît le plus par rapport à ce couvre-livre? Euh, esthétiquement parlant, Ce qui te convient le mieux, ce qui te plaît le plus dans la pièce. Peu importe quoi. les bordures renforcées, enfin les bords renforcés qui vont se clipser dans les pages, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et j'y avais pas pensé. À la base, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus souple que ça partout. Et donc, du coup, je trouvais que l'idée était super bonne. Et ton logo à l'intérieur, je trouve que ça claque. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais améliorer dessus? Pour l'instant, non. Il a presque un an, il ne bouge pas du tout. C'est pas plié, c'est pas abîmé du tout. Il n'y a pas d'usure. Alors qu'il traîne tout le temps dans le sac et qu'il se frotte à d'autres objets. Donc, non, pour l'instant, ça va. Trop bien. Du coup, tu as déjà un peu répondu à cette question-là, mais est-ce qu'on t'a déjà demandé d'où ça venait? Oui, il y a déjà 2-3 collègues qui m'ont demandé d'où ça venait. C'était avant le nom de la marque. Donc, du coup, je te conseillais plutôt toi directement. Maintenant, on peut utiliser le nom, donc c'est encore plus facile. Et oui, quand même quelques gens curieux. Après, c'est vraiment des lecteurs et il faut qu'ils aient un peu l'œil. Mais... Et quelle est ta prochaine aventure avec ce couvre-livre? Où est-ce que tu vas l'emmener la prochaine fois? Je vais retourner dans les fans dans pas longtemps. Et avec un peu de chance, les écrins. Quand ça? À Pâques, j'espère. Si le gouvernement veut bien. Ouais, j'allais dire si Dieu le veut. Si Platon le veut aussi. Platon, il est prêt. Merci. Oui. On gère. Pour terminer, j'aimerais remercier Johan d'avoir rejoint les Vagabonds. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés. Et pour en découvrir plus, retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et Etsy. Je suis Gaëlle de Guided Leather. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, n'oubliez pas, les meilleures aventures peuvent se vivre au coin de la rue.